Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler triceps et plus précisément des extensions nuque. C'est un exercice que je réalise à la barre EZ, tout simplement parce que je trouve qu'un haltère, c'est difficile à passer derrière la tête, donc ça limite l'amplitude en bas. Je descends très bas sur cet exercice et je serre les coudes. Donc petite astuce, j'utilise un petit élastique que je mets entre mes coudes qui me permet d'orienter mes coudes vers l'avant pour mieux solliciter les triceps et ainsi moins tricher avec les épaules, parce que c'est un exercice en salle qu'on voit très souvent assez mal réalisé. Moi je vois des gens qui font des amplitudes très partielles, mais vraiment très partielles, et qui orientent fort les coudes vers l'extérieur, ce qui en fait un mouvement un peu hybride entre un développé pour les épaules et une extension nuque pour les triceps. Petite mise en garde avant d'essayer de m'imiter avec ou sans élastique, il faut pour cela avoir une bonne mobilité d'épaule, ce qui n'était pas le cas pour moi il y a quelques mois en arrière, et à force de travailler ma mobilité, je parviens maintenant à orienter mes coudes vers l'avant sans l'élastique. Donc tu testes déjà, si déjà sans l'élastique tu ne peux pas faire la rotation d'épaule nécessaire pour orienter le coude vers l'avant, ça sert à rien d'essayer, c'est pas à l'élastique de créer la mobilité que tu n'as pas. Donc ça sert à rien de forcer. Et deuxième chose, pour mon amplitude, pour ce qui est de mon amplitude, je plie en bas, je plie à fond. Donc c'est-à-dire l'avant-bras vient se coller au biceps, donc je ne peux pas descendre plus. Je réalise cette amplitude totale parce que j'ai un triceps long, la longue portion, parce que cet exercice sollicite principalement la longue portion du triceps. La longue portion est très longue chez moi, donc j'ai pas de problème pour descendre à fond et étirer le triceps. Si à l'inverse, comme Rudy par exemple, tu as une longue portion courte, je te déconseille de descendre à fond, une amplitude, si tu plies jusqu'à un peu plus de 90 degrés le coude, ça suffira, mais il ne faut pas non plus que ça devienne vraiment du quart de mouvement, quoi. Donc tu t'assures de la longueur de ta longue portion pour pouvoir ajuster ta descente, et tu t'assures d'avoir une bonne mobilité souplesse d'épaule pour pouvoir faire la rotation et orienter les coudes dans le bon sens. Je te l'ai filmé de face pour que tu vois bien que je peux pas serrer plus les coudes, j'ai vraiment les coudes serrés à fond. Donc voilà, cet exercice avec l'élastique empêche les coudes de s'écarter et ça localise vraiment, ça isole à fond les triceps et la longue portion. Donc je t'ai laissé les séquences d'installation de l'élastique, je les ai pas coupées pour que tu vois que ça prend 2 secondes, quoi, que c'est pas compliqué. Donc à la base Rudy, par exemple Rudy et beaucoup d'autres à la salle rigolaient quand ils me voyaient m'installer avec un élastique. Ils me disaient que ça ressemblait à rien et qu'est-ce que c'était encore que cette installation. Et puis au final, j'ai appris que tout doucement, il y en a 2-3 qui commencent à faire comme moi, quoi. Donc l'idée était pas si bête. On termine cette vidéo avec des nouvelles de mes élévations latérales. Donc si tu suis notre chaîne depuis un petit moment, tu te souviens que l'an dernier, en décembre 2015, j'ai fait un vlog pour t'expliquer comment je cycle les élévations latérales aux haltères pour ma séance d'épaule. Pour mémoire, je cycle très long, au moins jusque 50 reps, avec une paire d'haltères assez légère pour beaucoup, mais avec un mouvement très strict. Bras tendus, sans plier les coudes, en utilisant les rest-poses évidemment, en ne montant pas plus haut que l'horizontale, et sans céder du balancier avec le dos, ou même avec une impulsion des genoux. Lorsque j'avais filmé cet exercice, j'en étais avec la paire de 8 kg pour une vingtaine ou une trentaine de répétitions, je ne sais plus. Tu retrouveras ça sur la vidéo de l'époque. Aujourd'hui, je te mets dans le montage la 4e série, c'est-à-dire la dernière série, de ce cycle à 8 kg que j'ai terminé à 4 fois 50 reps avec 3 minutes de repos. Sans surprise, je suis allé au bout du cycle. En y allant progressivement 2 reps par semaine, je savais que j'y arriverais. À la fin de ce cycle, j'ai repris le mouvement à 4x14 avec une paire cette fois-ci de 9 kg. J'en ai profité pour réduire la récup à 1 minute 30 et donc c'est reparti pour un tour. À l'heure où je fais ce montage début avril, j'en suis à 4x30 répétitions avec la paire de 9, toujours avec la minute 30 de repos. Autant j'ai eu l'impression de subir le cycle à 8 kg, autant maintenant à 9 kg, je suis assez content parce que ça fonctionne plutôt bien. Je me sens bien en forme, je suis encore avec une récup assez courte, donc c'est de bon augure pour voler vers les 50 reps. Je ne manquerai pas une fois de plus de te filmer la fameuse séance des 50 reps avec les 9 kg. Je mettrai à nouveau la dernière série du cycle dans une prochaine vidéo.
Je t'invite à tester cette méthode, c'est-à-dire les longues séries de manière très stricte. La congestion est parfaite et si tu ne triches pas, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà qui conclut cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager à en refaire. N'hésite pas également à commenter avec tes questions ou tes critiques ou même tes demandes pour les prochaines vidéos. Je ne manquerai pas d'en tenir compte. En attendant, si tu veux suivre mon actualité, je te renvoie à mon compte Instagram, Arnaud avec un O, _RYC. On se retrouve prochainement, j'ai encore personnellement pas mal d'astuces d'entraînement que tu seras ravi de découvrir dans les mois à venir. A bientôt, bon entraînement à tous, salut!